Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit et je suis en compagnie de Guylaine Kiesel-Lecosker, présidente de la CNCPI. Guylaine, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été élue pour la 3e fois à la tête de la CNCPI. Pourquoi cet engagement pour la profession ? Bien, les 2 premiers mandats ont été très riches en événements, avec un travail d'équipe, collectif, enthousiasmant. Nous sommes intervenus sur beaucoup de sujets et le point le plus important a été évidemment la participation à la réforme du droit des brevets et du droit des marques par le biais de la loi Pacte, qui a été un challenge que la CNCPI a relevé en s'alignant aux côtés de l'INPI pour permettre des procédures administratives renforçant la validité de nos titres. Nous avions également travaillé sur les sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, tout ça à destination des entreprises, puisqu'ainsi les entreprises peuvent trouver au sein d'une même structure différentes professions, des avocats, des conseils en propriété industrielle, des experts comptables. Donc cela facilite le travail des entreprises et nous avions pensé important de nous investir donc dans ces nouvelles structures. Nous avions également travaillé au niveau européen sur les directives. Il y a eu le paquet marque, il y a encore actuellement le paquet dessins et modèles, il y a eu l'IPRED, il y a eu le secret des affaires. Bref, tous ces droits que l'on travaille et sur lesquels on travaille aux côtés des clients que l'on accompagne. Et donc, ça a été des mandats vraiment très porteurs. Et puis, malheureusement, il y a eu la pandémie. Et la pandémie, elle a... Crise sans précédent. Voilà, un événement mondial. La planète cesse de tourner presque, tout le monde s'arrête de travailler. Et donc, ça a affecté la seconde partie du 2e mandat. Et l'on s'est dit, avec les membres du bureau actuel, eh bien, que ce serait bien d'essayer de terminer certains sujets. Et c'est pour ça qu'on s'est représenté pour une 3e fois. Alors, vous évoquez certains sujets. Quels vont être les axes de votre mandature précisément ? Alors, les axes de la mandature, c'est tout d'abord d'élargir le domaine d'activité des CPI. Comme on l'a dit, la pandémie a révolutionné le monde économique et notamment le numérique est entré de façon très importante dans notre monde. Donc le numérique, ça veut dire tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle et puis ça veut dire également le monde virtuel. Et là, clairement, le rôle du Conseil en propriété industrielle est essentiel puisque nous allons aider les entreprises à protéger leurs innovations technologiques par le biais des brevets. Nous allons également les accompagner dans la valorisation de leurs actifs. On voit que les actifs immatériels ont vraiment pris énormément d'importance dans la valorisation des entreprises. Et donc, ce sont les brevets, ce sont les marques, ce sont les dessins et modèles. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une croissance énorme des titres de propriété, des dépôts de titres de propriété industrielle. En 2022, il y a eu ainsi une augmentation de près de 4% du nombre de dépôts de brevets, plus de 5% pour les marques, et même les dessins et modèles qui protègent l'esthétique des créations et qui est le parent pauvre de la propriété industrielle, a augmenté de près de 10%. C'est peut-être un des effets de la crise, un des effets positifs de la crise avec le développement notamment de tout ce qui est santé numérique, par exemple. Tout à fait. Les medtech, la santé numérique et les entreprises ont pris la mesure de l'importance de pouvoir protéger leurs innovations. Donc nous sommes là pour les accompagner. Et c'est un donc des axes avec la protection également dans le monde virtuel, puisque tout le monde aujourd'hui se pose des questions sur le métaverse notamment, et comment appliquer notre droit qui a été construit pour un monde réel, pour une économie réelle, pour des produits tangibles, comment l'appliquer dans ce monde virtuel. Donc ça, c'est le premier point, et c'est un point extrêmement important. Et les autres points ? Et les 2 autres points, eh bien, c'est forcément la juridiction unifiée du brevet. Tant attendu, j'ai envie de dire.
Exactement, vous avez raison, puisque ça fait 50 ans que l'on travaille sur le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe un brevet européen et certaines entreprises peuvent se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce deuxième brevet européen ?» Eh bien, la différence, elle est de taille, parce que le brevet européen actuel, en fait, se transforme lorsqu'il est délivré en autant de brevets nationaux. Donc, cela veut dire que pour le maintien de ces brevets, il faut le faire à l'échelle de chaque pays. Et ensuite, lorsque vous êtes en litige, cela veut dire qu'il faut porter le litige devant chacune des juridictions nationales. Autant de procédures. Autant de procédures, autant de coûts, autant de complexité. Aujourd'hui, grâce au brevet européen à effet unitaire et grâce à la juridiction unifiée des brevets, il n'y aura plus qu'un titre supranational et il y aura une seule juridiction avec une décision ayant effet dans tous les pays concernés. Et pourquoi, pour la profession de conseil en propriété industrielle française, c'est fondamental? C'est que le siège de la juridiction unifiée des brevets est à Paris. Et c'est une révolution également pour les conseils en propriété industrielle, puisque pour la première fois, nous allons pouvoir représenter nos clients devant cette juridiction. Jusqu'à présent, seuls les avocats pouvaient représenter les clients devant les juridictions nationales. C'est une époque... les avocats, voilà, mais c'est un tournant pour les entreprises. C'est extrêmement important pour elles, puisque dorénavant, le conseil qui est à l'origine de la rédaction du brevet, qui aura accompagné l'entreprise pour protéger son innovation, pourra également l'accompagner et le représenter devant cette juridiction unifiée des brevets. Donc, il va nous appartenir de valoriser, de promouvoir les patent litigators français en France et dans le monde. Et ça, c'est un sacré challenge, un défi extrêmement intéressant. Alors, vous parlez d'un défi extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres pour la profession ? Alors, il y a plein de défis. En fait, c'est vrai que la profession, finalement, étant au cœur de l'innovation et de la création, ce sont des défis quotidiens, puisque l'homme ne cesse d'inventer, de réformer. Donc nous accompagnons, nous sommes toujours en amont de ces inventions. Donc je dirais que il y a un point très important, un défi très important, qui est celui de l'aide de la propriété intellectuelle à la transition vers une économie durable. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des innovations vertes, dites vertes, ou des innovations au moins écologiquement responsables. C'est-à-dire des innovations où l'empreinte carbone va être mesurée, où on va tenir compte de la durabilité de l'innovation. Et c'est le conseil en propriété industrielle qui va pouvoir aider les entreprises justement à calculer ces empreintes carbone, à savoir comment déposer ce brevet. Et le droit de la propriété industrielle, très clairement, va venir au soutien de la protection de ces inventions de technologies vertes ou écologiquement responsables, et également de leur transfert, en général transfert des pays les plus riches vers les pays les plus pauvres. Et ça, c'est également un tournant qui est extrêmement intéressant. Un deuxième défi, c'est tout simplement, on en a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, c'est l'évolution du droit. Nous allons vers un monde virtuel, un monde numérique, donc comment faire évoluer... Le droit s'adapte à ces évolutions. Exactement. Comment faire évoluer ce droit? Ce droit, ce n'est peut-être pas la peine de le réécrire. Finalement, il est suffisant en lui-même pour qu'on puisse considérer qu'il faut qu'on l'adapte juste, qu'on l'interprète de façon à ce qu'il puisse également résoudre les éventuels litiges qui ne manqueront pas d'arriver et qui ont déjà commencé dans le monde virtuel, le monde du métaverse. Bon, on voit que les défis sont nombreux et que les CPI ont encore un rôle moteur pour accompagner l'innovation. Merci d'être passé sur le plateau des Ténors du droit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténors du droit.